Ah, mais d'accord. Allez, ok. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là vite fait, on va parler de ces artistes qui ne sont pas restés chômés pendant le confinement. Il y a des confinements déjà demain, lundi 29 juin 2020. Alors, je me suis dit, on va parler de tous ces artistes qui ont travaillé pendant le confinement, leur message de sensibilisation, le type des chansons qu'ils ont fait, les activités qu'ils ont eues pendant ce moment de confinement. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Et je vais vous dire aussi ce que j'ai pas du tout aimé pendant cette période de confinement. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Faites un tour sur sa page Facebook Vanessa Airwig et vous pouvez passer vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Alors vite fait, je tiens à saluer comme ça celui qu'on appelle le Papi Chakolo Cash Mani. Salutations à mon manager, le King Akam Boss Mobutu. Salutations à Eric Kake La Foudre. Salutations à toi, Papa Caps Kapangala de maman Lisette Lokange. N'est-ce pas, maman Hélène Kawaya, maman Yetika Songo, papa Coco Lomboto, papa Passion la salutation à vous. Maman Néné Adam, maman Malika Diane. Je vous salue, n'est-ce pas? Maman Sylvie Mukendi, vous êtes nombreux, vous me suivez, vous me soutenez de partout dans le monde. Non mais franchement, je vous adore, quoi. Vous êtes mon coup de cœur et salutations à tous les 12 000 abonnés de Demeure Officielle. Papa Olivier, vous êtes toujours là très actif. Papa Claude, Papa Johnny. En tout cas, c'est pas parce que j'ai pas cité certaines personnes que je ne sais pas que vous existez, que je ne vous vois pas. En tout cas, je salue tout le monde, mais vous êtes mon coup de cœur, donc voilà. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos, qu'on ne se limite pas au nombre d'abonnés, mais qu'on puisse aussi maximiser le nombre de vues, c'est-à-dire qu'il y ait plus de personnes qui suivent les vidéos de Demeure. Les quelques vues que je vois là ne sont pas suffisants, on doit viser plus. You know? Voilà, alors, parlons de ces artistes qui ont travaillé pendant le confinement. Mais avant, je tiens à rappeler ou encore à signaler que du côté des États-Unis, apparemment, il y a une deuxième vague de Covid-19 et je m'y attendais à un truc comme ça, tout simplement parce que je tiens à signaler qu'il y a eu cette histoire de George Floyd qui avait vraiment bougé les États-Unis d'Amérique et les gens étaient sortis, les gens ont marché et tout. Et le contact, là, certaines personnes avaient même oublié qu'on vient de sortir du confinement. Donc, je pense que c'est plus lié à ça. Mais courage à nos amis des États-Unis et j'espère qu'ils vont vraiment se protéger parce que là, on se préparait à ouvrir les frontières, mais c'est très triste, c'est très triste. Donc voilà. Alors, les artistes qui ont qui ont été actifs pendant le confinement, on va commencer par Ibraton Piana qui avait pensé aux plus démunis. Il est parti dans un orphelinat, laisser quelques dents et tout. En tout cas, c'était génial de sa part, on lui dit coup de chapeau. Ensuite, on va parler de Bunafilé qui ne s'est pas empêché d'être actif aussi pendant le confinement. Il a pas seulement sorti une très belle chanson, un très bon texte, un message de sensibilisation vraiment pour la communauté congolaise. J'ai entendu cette chanson vraiment ici dans la ville de Kinshasa, surtout de nos amis Wewa, hein, les amis de moto, qui ont vraiment fait passer cette chanson en boucle, Bunafilé. Et en dehors de ça, il était aussi en train de faire quelques lives à domicile, hein, du type acoustique et tout. Donc voilà, c'était très bien. Coup de chapeau à lui. Donc nos artistes n'ont pas chômé. Akabousse Boulembi qui nous a surpris avec son acoustique qui a vraiment cartonné. Surtout qui nous a remené sur Voiture sans moteur, son tube à succès. Donc voilà, ça nous avait fait vraiment plaisir. On a Sarah Kaloumé qui nous a chanté aussi Confinement. J'ai aimé vraiment sa chanson, surtout qu'elle a fait ça en pyjama sur son lit, voilà, Sarah Kaloumé. Et puis, on a Yekima de Bellard qui a aussi chanté pour le Covid-19. Sa chanson est déjà disponible, tapez Yekima de Bellard. Vous avez également... En tout cas, les artistes étaient actifs, hein. Il y a Yorobo Swag qui a fait un truc avec Sankara de Kunta. Ils ont fait un feat. J'étais vraiment surpris, j'étais épatée, très bon texte, bon feeling, c'était bien, c'était top, vraiment un très bon message de sensibilisation. Sankara Kunta ne s'est pas limité à faire ça. Pendant le confinement, Sankara Kunta s'est transformé à, je sais pas moi, à une ONG ou quoi, mais il a aidé
les plus démunis aussi pendant le confinement, mais dans un autre contexte, c'est-à-dire il avait rencontré déjà un jeune homme en train de vendre des légumes et il s'est dit, mais toi, à cet âge, à 10 ans, comment tu vends ce genre de choses? Il dit, mais ma maman est à l'hôpital et tout. Et Sankara a lancé un message à sa communauté. Et les gens qui lui suivent sur ses réseaux sociaux ont décidé de contribuer. Il a aidé cette famille. Et ensuite, il y a d'autres qui sont venus et il y a d'autres. Et puis voilà, j'ai même fait une émission avec lui. Il en a parlé ici sur Demeure officielle. Vous pouvez aller suivre. Vraiment, pendant ce confinement, il était très actif. Merci beaucoup, Sankara Dokuntawewa, n'est-ce pas? Nous continuons toujours parmi nos artistes qui étaient très actifs pendant le confinement. Nous avons Héritier Watanabe qui était toujours en studio en train de nous préparer Mi-Ange Mi-Démon. Il est toujours en studio en train de nous préparer Mi-Ange Mi-Démon. On ne l'a pas trop senti, mais on sait qu'il était en studio en train de travailler. Nous avons Céléos Kram, Mr. Poutine, qui, lui, nous a chanté aussi, en fait, en mémoire à toutes ces personnes disparues du Covid-19, mais surtout, ces grands noms, hein, ces grandes personnes connues, il leur a dédicacé, il a même mis leurs photos dans son clip et tout. Il nous a vraiment surpris dans ce sens-là. Franchement, merci beaucoup, c'est le Scram. Tu peux être ce que tu es, rempli de défauts, mais quand tu peux bien faire les choses, tu les fais bien. Donc voilà, tu es un être humain, chose qui est très normale. Mais moi, j'avais aimé ta chanson hein, sur les personnes disparues du Covid-19. Félicitations, c'est Léo Scram, c'était top, c'était top. Voilà, toujours pendant la période du confinement, les artistes étaient très, très, très actifs. N'est-ce pas? Il y avait Wirason qui avait fait une vidéo avec ses musiciens et tout, en train de sensibiliser comment est-ce qu'on peut utiliser les désinfectants. Voilà, il a passé des messages de sensibilisation, c'était très bien. Sa communauté avait capté le message et puis voilà, c'est un influenceur, hein, il a passé un message qui était très très bien capté. On l'a pas senti très absent des réseaux sociaux, on l'a pas senti très présent dans les réseaux sociaux, mais quand il fallait qu'il apparaisse, il a apparu. Il y a Anita Moirabou aussi, que nous n'avons pratiquement pas entendu parce qu'elle était enceinte, elle a accouché d'un petit garçon. Beaucoup m'ont demandé c'est qui le papa de l'enfant de Anita Moirabou, mais comment voulez-vous que je le sache? Vous pensez que tout le monde aime exposer sa vie? Ben, si elles se sont prêtes, elles vont en parler, elles vont en parler. Et puis, il y a Junior Wendo, un ancien musicien de Félix Oazekwa qui aussi était en studio pour sortir un titre toujours en rapport avec le Covid-19. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a finalement pas sorti ce titre-là, mais il était en studio pour ça aussi. On va parler aussi de l'artiste Ferrego La Jésus de Nuance qui a vraiment fait parler de lui pendant le confinement. Il était très actif sur les réseaux sociaux, on l'a constaté. On a vu par exemple sur son Instagram ses vidéos et tout. Il avait posté une vidéo, un mini live acoustique qu'il avait fait, que j'avais même aussi posté ici sur ma chaîne, toujours dans le but de sensibiliser. Il avait même fait une vidéo avec ses musiciens où ils étaient en train de faire le sport. Une autre vidéo, il avait fait, il était en train de faire le tour de la ville. Il venait de chez lui, il est allé à Gombe faire un tour. Vous savez, c'était le confinement, tout était fermé. Il faisait juste le tour de la ville, il était à Gombe et tout. En dehors de ça, il a sorti un acoustique qui était très attendu, qui aujourd'hui a 1 million de vues. Mais ça n'avait pas fait unanimité parce qu'il y avait certaines personnes qui s'attendaient à plus, d'autres, voilà, c'était déjà très bon, c'était très top et tout. Et comme c'était le confinement dans le but de servir tout le monde quelque chose de qualité, de top, de très bien, il s'est dit, ah ouais, donc les sentiments sont divisés, ben écoutez, on est là, on va le faire. Il a refait encore un deuxième acoustique qui est déjà même disponible sur sa chaîne depuis, je pense, une semaine ou deux. J'avais même pas eu le temps de faire une analyse dessus. Cette fois-ci, tout le monde était mais d'accord sur ce qu'il a fait parce qu'ils avaient eu ce dont ils avaient besoin, leur guitare, leur ferrigo tout était là, tout était présent. C'était un très bel acoustique, il n'y avait rien à dire dessus, c'était juste top. Et ensuite, je tiens à signaler que avant même ces chansons acoustiques qu'il a fait, Ferrego avait fait un bon message de sensibilisation. Je tiens à signaler que Ferrego est le seul artiste congolais qui a fait la sensibilisation en ciblant le public anglophone. C'est-à-dire, il a plutôt sensibilisé, je voulais dire, excusez, la communauté congolaise vivant dans le secteur anglophone. La communauté anglophone, il a ciblé toutes ces personnes-là, il a fait la sensibilisation en anglais. C'est le seul artiste congolais qui a sensibilisé en anglais. Mais dans cette chanson, il n'y avait pas que l'anglais, il y avait aussi le français. Donc, moi je dis
d'abord l'anglais parce que il est l'unique et ensuite il a parlé aussi aux francophones pour leur sensibiliser parce qu'il y avait deux langues dans cette chanson, il y avait l'anglais et le français. Mais le seul artiste congolais à avoir sensibilisé pendant le Covid-19, c'était l'artiste Ferregola. Et chose qui était très bien parce que le message était passé, le clip était top, le son était top, le texte était bref, succinct, mais le message était capté tout de suite, donc c'était bien. Cette chanson a été même consommée ici dans la ville de Kinshasa. J'ai vu ce clip-là sur nos chaînes, dans notre communauté, en tout cas ici à Kin, cette musique est passée. Donc voilà, c'était très bien d'avoir l'idée de sensibiliser en anglais. Franchement, c'était bien. Donc voilà. Ensuite, nous avons notre frère Inosbi qui, pendant le confinement, était aussi actif sur les réseaux sociaux, surtout parce qu'on l'avait accusé d'avoir le Covid-19. C'était là sur les réseaux sociaux, tout le monde racontait, ouais, il n'ose bien le Covid-19, il n'ose bien le Covid-19, nanani, nanana. Et finalement, il ne l'avait pas. Il a même fait des vidéos pour le prouver. Inosbi est nominé au BET. Nous attendons tous le résultat. J'espère que cette vidéo, vous allez la voir avant les résultats des BET. Donc voilà, s'il réussit, félicitations Inosbi, coup de chapeau, mais t'es top frère, tu es allé, t'as donné, vas-y à fond, continue. Si tu réussis pas, mais écoute, c'est rien tout ça, c'est pas la dernière fois, c'est peut-être la première, mais c'est pas la dernière fois. T'es déjà dans le bon, t'es déjà dans le bon, continue comme ça. Donc voilà. Alors, nous avons l'artiste Fabregas aussi, qui avait l'air un peu timide pendant le confinement, mais il était en train de travailler. On le pensait absent, mais il était présent quand même, parce qu'il était en train de préparer le clip de sa chanson Moupé, sorti il y a 11 mois dans l'album Cible. Il a décidé de faire le clip pendant le confinement, il nous l'a balancé. En moins de 72 heures, il était déjà à 1 million de vues. Là, actuellement, il est à 1 million quelques, mais à moins de 72 heures, il était déjà à 1 million de vues. Un clip qui a vraiment fait parler la toile et tout, mais c'est top cette chanson. Je viens de le suivre en boucle sur mon Instagram et tout. J'ai dansé dessus, c'est top, mais je vous jure, il a compilé les meilleurs sons. On espère qu'il va nous sortir Mopé 2 parce que Atiki Biso on a sentiment, surtout quand il a stoppé avec Diemba. Diemba, Tokomatana, Diemba, on en voulait encore plus. On n'avait pas envie que ça s'arrête et tout et tout. C'était une très belle idée. En tout cas, Mopé, très belle chanson. Ça cartonnait en tout cas pendant ce confinement. Espérons que quand les choses vont s'ouvrir, là, ça va encore beaucoup jouer dans la vie de Kinshasa. Donc voilà. Et Fabregas, toujours pendant le confinement, lorsque l'artiste Fally Ipupa avait lancé l'idée de contribuer pour aider les plus démunis, Fabregas fait partie des artistes congolais qui a décidé de donner 2 000 € de sa poche pour participer à aider les plus démunis ici dans la ville de Kinshasa. Donc voilà, c'était très bien, c'était top. Merci beaucoup Fabregas Maestro. Aider les plus démunis, c'est comme si vous prêtez à Dieu, quoi. Et Dieu va vous le rendre au centuple. Il y a aussi, toujours pendant le confinement, l'artiste Kofi Olomide, le grand Mopao, qui nous a pas laissé indifférents par son très bon texte qu'il nous a proposé lorsqu'il a chanté pour sensibiliser tout autour du Covid-19. Oh non, je parle de son tout premier clip, mais c'était un texte très lourd, très profond. J'ai aimé d'abord le clip, le concept, le tout, mais quand on entend le texte, on ne peut que être d'accord. Mais c'était top, je vous jure, c'était top, c'était très bien, franchement. Merci beaucoup à l'artiste Kofi Olomide, c'était bien fait. Et moi, je pense que le message que tu avais passé, surtout à nos églises, si les gens vont t'en vouloir, ben, alors, enfin, l'artiste Fally Ipupa. J'ai préféré le mettre à la fin parce qu'il a fait beaucoup de choses. Du coup, je me suis dit si je le mettais au milieu ou quelque part là, il allait prendre beaucoup de temps et puis voilà. Donc, on allait oublier ce que les autres ont fait. J'ai préféré que les gens gardent ce que tout le monde a fait. C'est qui ont fait beaucoup de choses. On en parle, on en parle. Donc voilà. Alors, l'artiste Fally Ipupa pendant le confinement, il nous a chanté un truc qui avait vraiment fait le tour des réseaux sociaux, toujours dans le but de sensibiliser. Ça a vraiment accroché. Je vous ai même dit que l'artiste Gaze Fabulous a posé dessus. Donc voilà, il a posé son truc parce que c'était une très belle mélodie, c'était un très bon texte. Il a vraiment très bien sensibilisé sa communauté. Et il ne s'était pas limité là. L'artiste Fally Ipupa avait lancé un message de collecte à toutes les personnes qui le voulaient bien entendu, histoire de réunir des fonds et envoyer ici à Kinshasa pour aider les plus démunis.
C'est ce qui a été fait. Le collecte a été fait. Je vous ai même dit qu'il y avait Fabregas Maestro qui avait contribué. Il y avait d'autres grands noms qui ont contribué aussi. Alors, ils ont pris cet argent-là, ils ont réuni, ils ont acheté des trucs. C'était géré par Souley Kaouka, je pense Fiston Coloquet également, donc la fondation Fali Poupa. Bref, ils ont géré ça. Il y avait Abed Achour qui avait donné aussi quelque chose, qui n'était pas resté indifférent. Il y avait beaucoup de grands noms qui ont pas contribué. Et ils ont pris tout ce que les gens ont donné, ils ont donné ça à l'Église catholique. L'Église catholique s'est chargée de la distribution des produits dans la ville de Kinshasa parce qu'ils sont une grande communauté, ils peuvent facilement reconnaître les plus démunis, vraiment ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et puis, ils ne se sont pas limités là, ils ont pensé aussi à nos amis musulmans qui étaient en carême en cette période-là, leur aider à avoir quelques produits alimentaires à domicile, nanani, nanana. Et puis, toujours pendant la période du confinement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Fally Ipupa, apparemment, il avait une idée de faire, si je ne m'abuse, enfin, à moins que je ne me trompe, il avait l'idée de faire une chanson de sensibilisation avec les autres artistes, donc que chacun envoie son morceau et tout et tout. Mais apparemment, ça n'a pas été fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais toujours pendant la période du confinement, l'artiste Fally Ipupa avait envoyé son chèque de 20 000 euros. Ce chèque de 20 000 euros était les 10% de son concert de Bercy. Comme nous le savons tous, pendant sa préparation du concert de Bercy, il avait dit qu'il va donner les 20% de sa recette aux plus démunis ou encore au docteur Mukwege pour aider les mamans de l'Est du pays. Alors, c'est ce qui a été fait. Il avait récolté ses 10%, il avait gardé avec lui. Mais comme le confinement devenait de plus en plus lent, on ne savait pas quand est-ce que les choses vont être déconfinées en RDC, ils se sont décidés, même le docteur Mukwege n'était pas là, ils se sont décidés de quand même renvoyer le chèque au niveau de la fondation du docteur Mukwege. Je fais partie des personnes qui étaient allées là-bas sur place pour couvrir la cérémonie. Je pense que la vidéo est ici sur Demeure Officielle. Vous pouvez y jeter un œil, vous allez voir. Nous sommes allés là-bas. Il y avait d'autres chaînes, hein. Il y avait Demeure Officielle, il y avait Fimbuna Fimbu, il y avait B1, il y avait les RTNC, il y avait Lingala Facile, il y avait Radio Kafi. En tout cas, les chaînes étaient là, il y avait des chaînes là pour vous dire que c'était filmé, il y avait des preuves, donc il y avait des témoins, on était là, on a vu, nous les médias, pour confirmer que chose qu'il avait promis, c'est ce qui a été fait. Il a donné les 10% qui étaient 20 000 euros au docteur Mukwege. Donc voilà, c'était fait. Et dans la même journée, toujours pendant le confinement, hein, dans la même journée, nous sommes allés dans l'orphelinat Matumaini. Là-bas, on ne s'occupe que des jeunes filles âgées de 6 à 18 ans, enfin les plus petits à 18 ans. Donc voilà, on était allé là-bas, c'était très bien, l'accueil était très chaleureuse. Et on est arrivé, on a déposé les produits alimentaires qu'on avait ramenés. C'est une fondation qui travaille avec Fally, je pense, depuis 2012, depuis 2011. Il fallait à l'habitude de leur aider. Ils ont même, la fondation Fally Ipupa a même déjà acheté un terrain à Kinkole pour permettre à ce que l'orphelinat puisse faire des produits, enfin, l'agriculture, ok, cultiver des trucs et, je sais pas, avoir l'argent pour leur permettre de nourrir les enfants, quoi. Et ils ont décidé de leur apporter aussi de la nourriture pendant le confinement. Ils étaient très heureux de recevoir ces choses-là. Toujours pendant cette période de confinement, l'artiste Fally Ipupa avait participé à un très grand événement qui était passé sur la chaîne MTV Base, organisé par un très grand comédien évoluant dans le milieu hollywoodien. Il s'appelle Idriss Elba, je ne sais pas si vous connaissez. Cet événement réunissait différents artistes africains, des grands noms en tout cas. Ils étaient là en train de chanter en live et tout. Fally Ipupa avait sa guitare avec lui. Il nous a chanté une très belle chanson. C'était Canne à sucre si je ne m'abuse. Et cet événement était dans le but de collecter des fonds pour aider toujours les plus démunis. Donc voilà, en tout cas tout le monde a essayé de le faire hein, au niveau de sa communauté, partout dans le monde les gens ont essayé de le faire, même des grands artistes ont aussi collecté des fonds pour aider les plus démunis pendant cette période. Il y avait même, si je ne m'abuse, Dadju qui avait essayé de faire aussi quelque chose de comme ça. L'artiste Fally Ipupa avait aussi contribué dans la collecte de Dadju, donc les choses se sont fait comme ça pendant cette période du confinement. D'ailleurs, quand Dadju collectait, il n'y avait pas que Fally qui avait contribué, il y avait aussi Nosby qui avait contribué. En tout cas, beaucoup de grands artistes ont contribué aussi chez Dadju. Enfin, des collectes de fonds se sont faites à travers le monde. Hein. Même Rihanna, enfin Rihanna avait contribué, elle avait donné son argent sans pour autant passer par les collectes. Mais beaucoup d'artistes ont organisé des trucs pour collecter des fonds et tout. Même en France, ça s'est fait aussi. Des grands noms ont contribué.
Je pense que Gims avait prévu de faire un truc, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pendant le confinement. Tout le monde a essayé de faire du mieux qu'il pouvait, histoire d'aider les plus démunis. Au confinement, qu'est-ce que Fally Ipupa a encore fait? Il était en studio avec ses musiciens. Ils ont sorti Allo Téléphone. Allo Téléphone qui a cartonné en 2 jours. En 2 jours, ils étaient déjà à 1 million de vues. Et en une semaine, ils sont à 2 millions de vues. Très belle chanson, très belle prestation des animateurs. Ça fait polémique sur les réseaux sociaux, ça fait polémique sur la toile. Et voilà. Donc c'était très très bien, c'était très terrible. Et du côté de Fally Ipupa toujours, les Warriors ont cartonné sur les réseaux sociaux. Les Warriors, ce sont des fans de Fally Ipupa. J'avais décidé de commencer mes lives et tout. Et je sais pas quelle idée m'avait traversé l'esprit. Fallait pour pas parler des Warriors. Moi, j'ai dit, bon, je vais laisser le micro. Je vais donner la possibilité aux fans de tous les artistes musiciens de s'exprimer sur ma chaîne. Je programmais les lives avec les fans de chaque orchestre et tout et tout. Et le jour où j'ai programmé le live avec les Warriors, mais c'est fini quoi. Ils ont demandé des lives et des lives et des lives, je vous jure. Pendant le confinement, c'était Warrior sur ma chaîne. Au point où certaines personnes ont cru que je bossais maintenant pour Fally. Je vous jure, c'était terrible. Les Warriors ont fait un succès. C'est comme si c'était un orchestre. C'est comme si c'était un musicien. C'est comme si, mais non, c'était génial quand même. C'était des très bons moments passés avec eux, mais c'était une façon de vendre leur nom aussi. C'était stratégique, hein, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous m'avez pris en otage, hein, les Warriors, n'est-ce pas? Voilà, on a communiqué dans ce sens-là, on a fait passer les messages les plus importants des Warriors, un message à tous les Warriors de Fally Ipupa, rester unis, rester déterminés, c'est ce qui fait votre force, quoi, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ce qui s'est passé du côté de l'artiste Fally Ipupa pendant ce moment de confinement. Il a fait pas mal de trucs, mais je pense que j'ai cité le plus important. J'espère que je n'ai oublié personne d'autre, mais je pense que tout le monde a travaillé dans son coin, hein. L'artiste J.B. Mpiana était au milieu de beaucoup de choses. Il y avait ses enfants qui se sont retrouvés, l'une de ses filles, Soraya plus précisément, qui s'est retrouvée dans le procès 100 jours, histoire de témoigner par rapport à tout ce qui s'est passé tout autour du nom de son beau-père, le vieux VK, hein, parce qu'elle a été citée et tout et tout. Donc certainement que l'artiste J.B. Mpiana était préoccupé parce qu'il s'agit quand même de sa fille. Du coup, il ne s'est pas fait trop entendre sur les réseaux sociaux. Mais bon, nous sommes tous de cœur avec lui. L'artiste Félix Oisé, quoi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé pendant le confinement, ce qu'il a fait. Et puis voilà. Les artistes que j'ai oubliés, excusez-moi. Si j'ai omis de vous citer, en tout cas, me tenez pas rigueur. Peut-être que je t'ai pas informé de ce que vous avez fait, mais je pense que j'ai cité tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ce que je n'ai pas aimé, c'est le manque d'implication du ministère de Santé, par exemple, en rapport avec la communication liée à nos artistes musiciens pour le compte du Covid-19. J'ai pas vu, enfin, j'ai même pas entendu parler de la sensibilisation du ministère de Santé disant, ouais, les artistes musiciens de la République démocratique du Congo tenaient ça comme budget, aller en studio pour enregistrer 2, 3 morceaux pour sensibiliser la population. Rien, nada. Chaque artiste a fait des choses selon son ressenti, quoi, du mieux qu'il pouvait. Bon, on se dit qu'ils étaient débordés, il y a eu beaucoup de choses, on sait comment est-ce que les choses se sont passées, mais j'aurais souhaité quand même sentir l'implication, cette complicité-là du ministère de Santé avec les artistes musiciens, parce qu'ils savent que ce sont des leaders d'opinion aussi, qui peuvent sensibiliser la population et puis qui peuvent communiquer. Si jamais ils n'avaient pas l'idée de sensibiliser la population dans la musique, ou je sais pas, s'ils n'avaient pas eu cette idée-là d'eux-mêmes. Donc, un truc de ce genre n'allait pas se passer auprès de nos artistes musiciens. Enfin, j'ai pas senti cette complicité-là, du coup, j'ai pas trop aimé. Et puis, même s'ils n'avaient pas lancé cet appel, ils auraient dû quand même dire, voilà, les artistes congolais sont entrés en studio et ils ont sorti des sons. Alors que tous les chaînes de télé prennent ces sons et fassent passer ça gratuitement, quoi, en boucle pour sensibiliser. Mais je pense que si je m'abuse, en tout cas, les chaînes de télé, soit ils ont pris ça par eux-mêmes, soit les musiciens ont payé pour que cette musique passe sur leur chaîne. C'est ce que j'ai entendu dire. Donc, j'ai trouvé ça pas très sympa du tout. Dans la mesure où c'est une chanson de sensibilisation qui va profiter à la population. Pourquoi il faudrait payer pour faire passer ça? J'ai entendu des choses comme ça qui, moi, enfin, m'a pas plu du tout, quoi. J'ai trouvé ça pas très bien du tout. Et ensuite, les entreprises de télécommunication. C'est par là que je vais finir.
les entreprises de télécommunications, même eux, n'ont pas voulu sympathiser avec les artistes musiciens, c'est-à-dire, même pas sympathiser au fait, utiliser la musique des artistes musiciens. Là, par exemple, quand on s'appelle entre nous, on appelle normal, vous entendez une musique de sensibilisation, laver les mains, nanani, nanana. Ça aurait été intéressant pour ceux qui sont, je sais pas moi, anglophones, d'entendre un fond de Ferrego là, par exemple, communiquer, ou encore, je sais pas moi, Bunafilé, la chanson de Fali Poupa, la chanson de Kofi Olomide, la chanson de Célo Scrum, bref, prenez seulement les chansons que les artistes musiciens ont chantées, mettre ça quand même dans des trucs, quoi. Euh, dans le fond, qu'on appelle, qu'on entend au moins leur musique. Je ne dis pas que la musique qu'on entend n'est pas bien, c'est aussi une musique de sensibilisation. Mais je pensais qu'il serait mieux de promouvoir un peu plus les œuvres que nos artistes ont fait pendant le confinement, histoire de passer l'information, de sensibiliser et tout. Il y avait quand même quelques parties essentielles de chaque musique que nos artistes, enfin un morceau que vous pouvez couper dans chaque chanson pour mettre comme ça dans le fond, quand les gens appellent, ils entendent ça, ça aurait été aussi intéressant. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu prendre les morceaux des chansons que les artistes ont chantées. Pourquoi? Parce que c'était payant. Ils ont demandé, les artistes leur ont fait payer. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé un peu drôle et j'ai pas du tout apprécié. Mais après, bon, les musiques qu'ils nous ont mis, de toute façon, c'était juste dans le but de sensibiliser. Bon. C'est passé quand même. Mais au moins, je dis, grand merci à tous les artistes congolais qui ont travaillé, qui ont bossé, qui ont fait à ce que nous ne puissions pas nous ennuyer pendant le confinement. Ils sont restés actifs du mieux qu'ils pouvaient. Chacun d'entre eux, à partir de là où il était, avait la possibilité soit de nous faire une vidéo, de nous faire un live, de nous faire ceci, de nous faire cela, pour nous faire oublier au fait un tout petit peu ce climat de Covid-19 qui était très tendu. Il y avait des morts de partout dans le monde. C'était terrible. Et à travers le monde, les musiciens, les artistes musiciens surtout, sont restés très actifs. Et c'est ce qu'ils n'arrêtaient pas de faire en France, aux États-Unis. Ils n'arrêtaient pas de faire des lives, musique, en train de chanter et tout et tout. Et on sait que la musique détend un tout petit peu l'atmosphère. Alors du coup, c'était vraiment très capital. Voilà pourquoi moi je dis qu'il faudrait vraiment qu'on réveille la culture de notre pays. Il faudrait vraiment qu'on réveille la culture de notre pays. Qu'on ne reste pas dans les problèmes, dans les conflits musicaux et tout et tout. Que le ministère de Culture s'implique énormément en ce qui concerne nos artistes musiciens, pourquoi pas comédiens. Donc voilà un tout petit peu ce qui s'est passé pendant le confinement. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous vous rappelez quand même de quelques moments de ce confinement, ce que vous avez ce que vous n'avez pas du tout apprécié, ou encore ce que vous avez aimé le plus. Sinon, moi je préférais que vous puissiez dire tout simplement félicitations à nos artistes musiciens qui, de bon cœur, ont décidé de faire tout ce que je vous ai cité là, sans pour autant que le gouvernement leur disait, tenez, parce que vous avez reçu de l'argent, faites-le, qu'ils soient derrière eux, quoi. Ils ont fait ça de bon cœur, sans attendre rien en retour, leur propre volonté. Moi, je pense que la seule chose à faire, le plus simple serait de dire tout simplement, merci énormément, parce que voilà, ils n'étaient pas obligés de toute façon après. Mais c'est aussi leur travail, donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement.